Voyage, voyage. Il vous manquerait comme de cheveux. Oui, les mots sont des oiseaux, des migrateurs qui ignorent les frontières. Ils traversent les montagnes, les lacs, les océans et viennent se nicher dans nos langues respectives. Mais attention, je le disais tout à l'heure, les mêmes mots désignent pas forcément les mêmes choses et les mêmes choses ne se désignent pas forcément de la même façon. Alors voici un petit lexique cet été pour mettre dans vos valises, accompagner vos voyages et puis qui vous permettront d'identifier les origines régionales de vos voisins de camping. Parce que les mots trahissent souvent nos racines. Si au camping vous entendez quelqu'un parler de polochon et un autre de traversin, vous saurez que le premier est du nord et le deuxième est du sud. Oui. Le gant de toilette sera désigné par lavette dans les régions méditerranéennes. Si vous allez faire vos courses, le sac d'emballage pourrait être désigné par poche. Dans notre région, on parle poche, pochon dans le nord. Ouais. Et puis on parlera de sac d'emballage plutôt dans les autres régions. Désigner la serpillière, on parlera de vassingue chez les... Genre, je suis pas certain de la prononciation vassingue ou wassingue, parce que certains... Chez les ch'tis, ouais. De loch dans le Massif central et de toile dans le sud. Et puis, j'ai retrouvé également de lave-pont. C'est une drôle d'expression. Mais je ne sais pas où on dit ça. Mais... Lave-pont, c'est le balai, non? Ben ouais, mais dans certaines régions, la serpillière s'appelle comme ça. La cince, oui, c'est vrai. Ouais. On me souffle ça, la cince. La cince également, exact. Attention, il y en a qui tournent la salade, d'autres qui la touillent, d'autres qui la brassent, la mélangent, la tourneboule, et dans le sud, ils la fatiguent. C'est étonnant, non ? Bon, au contraire, si vous caressez le projet de vous rendre à l'étranger, notamment en Mauritanie, eh bien, c'est commun comme destination. Il vous serait utile de savoir que certains mots, à consonance pourtant française, n'ont pas nécessairement là-bas la signification à laquelle on pourrait s'attendre. La preuve, dans ce pays, si vous commandez une compote, on vous apportera quoi ? Une bière. Un préservatif. C'est vrai ? C'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Si vous faites, au cours de votre voyage, vous faites halte au Sénégal et que vous entendez quelqu'un vous dire « Je vais faire mes besoins, je reviens dans 2 heures ». Ne concluez pas qu'il souffre. En fait, il va vaquer à ses occupations et à son travail. Ouais. Alors, sur ce même chapitre, il est bon de savoir que lorsqu'on voudra aller faire ses besoins naturels en Haïti, on pourra dire « je vais à la commode ». Pour les mêmes nécessités en Centrafrique, on dira « aller au fleuve ». En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous irez cet été, « aller au bord ». Et au Sénégal, « aller en brousse ». S'il est question de sous-marin, au Québec, ça désignera un sandwich. Au Bénin, ça désigne l'amant d'une femme. Méfiez-vous, bonjour les quiproquos. À l'île Maurice, quand on fait l'amour, on dit qu'on fait malice. C'est joli, ça. C'est beau, ça. Ouais. À La Réunion, en parlant de quelqu'un qui drague, on dira qu'il vavangue. Si une Congolaise vous dit qu'elle fréquente et que donc elle n'est pas libre, n'abandonnez pas la partie. Fréquenter, ça veut dire qu'elle est encore à l'école. C'est aller à l'école, fréquenter. D'accord. Faire du bouche à bouche au Sénégal, rien à voir avec les cours de secourisme. En fait, c'est faire du bouche à oreille. En Haïti, un petit vicieux, rien à voir avec ce qu'on croit, c'est en fait un gamin qui se régale de friandises mais qui mange en cachette. Si au Niger, vous dites « je vais me garer » ou « je vais au garage », tout le monde en conclura que vous allez au bordel. Vous voyez. Et alors, enfin, ma préférée, prudence, si vous allez, elle est assez connue. Hein. Si vous allez au Québec et que vous dites à un homme « j'ai hâte de rencontrer tes gosses », il est possible qu'il ait un gros malaise parce que, vous savez, gosses désignent les parties génitales de l'homme au Québec. Alors, un conseil, si vous voyagez cet été, tournez, ou plutôt tourneboulez, fatigué, brassez, mélangez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, de trouver le bon mot. Et sur ce, bonnes vacances, bon voyage. Merci, Jérôme.